chenilles qui tombaient par terre, qui se faisaient mal. Tellement il y en avait, là. Tellement il y en avait. On ne pouvait pas mettre le pied sur moins de 50 chenilles à la fois. Mais tous ceux qui nous écrivent trouvent ça répugnant, Ah, ça les rend inconfortables. Mais à la fin de la journée, si on pouvait, à la fin de la journée, parce qu'à la fin de la journée, ils sont tous revenus à la tente. Enlever les tentes, couper la branche ou enlever tout simplement les tentes ou arroser l'arbre avec un jet d'eau assez costaud. Pour les tuer les en faire les arrosant, tomber, non? défaire les dans le fond, ça va défaire les tentes, ça va les faire tomber. Ça va faire en sorte aussi qu'ils vont être plus vulnérables parce qu'ils vont être accessibles aux oiseaux puis à tous les prédateurs possibles. OK. Ça ne réglera pas le problème. Il n'y en a pas de moyen véritable. Il y a le BTK qui est une bactérie qui se vend tout probablement dans les centres d'horticulture, qui fonctionne assez bien. Mais de toute façon, ils vont se transformer en papillons bientôt. Des papillons de nuit, petits papillons blancs. Papillons blancs. Ouais. Mais là, à voir le nombre de chenilles qui est partout au Québec, Il va y en avoir en Ontario, des papillons blancs. Là. Oui, mais eux, ils sont agréables à regarder, donc les gens ne parlent pas beaucoup. C'est quoi leur durée de vie aux papillons blancs? Ces papillons-là ne durent pas très, très longtemps. Ils vont pondre au mois de juillet et l'insecte va passer l'hiver sous forme de chrysalide, puis au printemps prochain, on recommence. Bon, alors vous dites que ça ne cause pas de tort, mais quand on voit un arbuste à peu près tout mangé par les chenilles, on a l'impression, nous, que ça crée un tort à l'arbre. Non, les feuilles vont revenir, puis je veux dire, l'arbre va survivre. Okay. Ça ne crée pas ce genre de problème-là. Alors, ça ne crée vraiment pas d'autres problèmes que, bon, au niveau esthétique, c'est sûr que c'est dérangeant. C'est désagréable, comme là, c'est désagréable. C'est désagréable quand les chenilles sont là. C'est désagréable parce qu'ils ont mangé beaucoup de vos feuilles aussi, de vos arbres. Vos arbres, on de le fout un peu. Mais c'est une question de temps. Alors, c'est pas vraiment... C'est sensationnel comme truc. C'est impressionnant. Donc, il faut s'y habituer parce que pour les 2 ou 3 ou 4 prochaines années, il y en aura autant. Moi, je pense que ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas tomber dans l'abus de pesticides face à ça. Puis de sortir les armes nucléaires, puis d'arroser partout. Et là, de se créer à nous des problèmes beaucoup plus importants que la chenille. OK. Donc, ce que je comprends, le soir, on se prend des gants, un sac, on va ramasser la tente en question. Et dites-vous qu'ils sont presque tous dedans parce que le soir, ils reviennent à la tente. Pour se protéger des prédateurs. Parce qu'ils sortent uniquement pour aller manger et ils reviennent à la tente. OK. En fait, c'est doux à toucher aussi une petite chenille. On peut faire l'expérience, outre le désagrément de les voir en grand nombre. À l'unité, c'est plus contrôlable. Hey, je vais vous montrer une vidéo qu'on a jouée, c'est la semaine dernière. Tu avais reçu cette vidéo-là d'un téléspectateur de Serge Gloom, si je me souviens bien. Et il nous avait montré cette vidéo de chenille au bord d'un contenant d'eau. Puis je vais vous laisser entendre ce qu'il faisait. Il tapait sur un tambour et les chenilles dansaient au son du tambour. C'est qu'ils perçoivent les vibrations. Alors les chenilles sentent les vibrations du tambour? Ah oui, non, non. C'est pas le bruit, c'est beaucoup plus la vibration. Et c'est ce qui les fait danser à ce moment-là. Remarquez, moi aussi, j'ai un petit peu envie de danser. Hey, je vous garde 30 secondes de plus. La saison de déménagement s'en vient. Ouais. Les fameuses punaises de lit dans les grandes villes québécoises. Là, il y a un piège qui attend les gens. Un piège effrayant. Je veux dire, surtout dans les milieux vulnérables, les milieux les plus pauvres, où les gens vont ramasser les vieux fauteuils. Quand on n'en a pas, un fauteuil plus ils sont beaux, plus ils sont dangereux. Hein? Ouais. Et il y a aussi les matelas qui viennent dehors. Les enfants vont aller jouer dedans. Moi, je n'étais pas à résister à un matelas quand j'avais 6 ans, si j'avais sauté là-dedans. Et sans compter que les camions de déménagement vont se faire infester. Et dites-vous une affaire, cette année, tous les gens qui ont un problème chronique de punaise chez eux veulent déménager. Vont mettre leur lit, leur matelas sur le bord de la rue, vont prendre un camion, infester le camion, qui va infester les 10 personnes qui vont déménager dans la semaine, et va infester le bloc où il s'en va. À chaque fois que les déménagements arrivent, il y a toujours une recrudescence de punaises, ce qui fait que juillet, août, septembre, c'est souvent l'enfer. Ouais. Et moi, j'ai toujours cru, je continue à croire que la réponse à ça, la première réponse à ça, la réponse la plus importante, c'est une campagne d'information grand public qui se tient dans le temps. Pas juste une journée où, à 7 heures le soir, la veille du déménagement, il n'y a pas grand monde qui écoute la télé. Non. Alors, c'est une campagne qui n'a pas eu lieu encore et que vous réclamez depuis au moins 2 ans, si je me souviens pas. Ça fait 10 ans. Alors, oui, bon, imaginez. Allez sur le web, il y a des petits trucs qu'on va vous donner, évidemment, pour les découvrir. La Ville de Montréal a fait des très beaux documents sur les déménagements que vous pouvez aller chercher à Accès Montréal sur le site. Et ils sont extrêmement bien faits. Merci, monsieur.